Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Memorydex Card. Alors, qu'est-ce que c'est que la Memorydex Card? Eh bien, on va le voir ensemble. Une petite carte qui mesure 10,5 par 8,5 et qui a des perforations, mais qui sont ouvertes, voyez, pour aller sur un support, et le support s'appelle un Rolodex. Un Rolodex, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Ça ressemble à ça. C'est ce qu'on avait dans les années 50-60. C'était très connu aux États-Unis pour faire répertoire et pour avoir, c'est l'ancêtre de l'ordinateur au niveau du répertoire téléphonique. Chaque personne avait une fiche et on remplissait. Après, il y avait des petits index par ordre alphabétique, on fait comme on veut en fait, on range et voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'ordinateur, ça sert beaucoup moins dans ce sens-là. Et depuis quelques années, c'est devenu un objet que l'on peut tout à fait mettre à plusieurs sauces, si je puis dire. Et moi, en l'occurrence, concernant le tricot, j'avais envie de le remettre au goût du jour afin de créer des petites cartes que l'on pourrait s'échanger entre nous. Donc tout ce qui concerne le tricot, la cousette, mais aussi la broderie, tout ce qui concerne le fil. Et l'idée, c'est de donc créer des petites cartes comme ça qui sont décorées, de se les envoyer et avec derrière donc des informations concernant la personne qui envoie la carte. Donc from, c'est-à-dire la personne qui envoie, elle marquera son nom, sa date de naissance, son pays et sa ville, sa chaîne YouTube si elle en a une, son Insta, son Ravelry, son email et la date de création de la carte, avec aussi un petit endroit pour mettre le timbre que la personne en fait a utilisé pour envoyer la carte. Comme ça on peut le garder, ça fait aussi de la philatélie. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de trouver des timbres qui soient un peu jolis, de façon à pouvoir faire à garder ça et à le garder ici plutôt que les timbres que l'on trouve dans les automates dans la poste. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir faire des échanges de cartes, un petit peu comme les enfants, mais avec, alors il existe déjà toujours les ATC, les ATB, enfin tout ça, bon moi je connais pas très bien, mais la memory card je trouve que c'est vraiment super parce que après voilà, on vient la poser sur ce Rolodex. Le Rolodex, c'est ça. Et alors on tourne tout simplement et on va avoir le défilé de nos cartes. Alors après on peut réaliser vraiment tout ce que l'on veut. Là par exemple ça c'est une petite carte que j'ai réalisée avec des die qui sont en forme de pull et de bonnet avec les petits gants. Et là j'ai fait une enveloppe origami que j'ai collée où j'ai mis un petit échantillon de laine que je trouvais très très joli. C'est de la laine, voilà, de laine de teinturière. Et je me suis dit, ça pourrait être tout à fait quelque chose à envoyer. Voilà, donc après, il faut refermer ça. Ça, voilà, on le fait comme ça. Voilà. Donc ça fait aussi une petite carte un peu mystère. Avec derrière, donc j'ai rempli tout ce que je souhaite envoyer comme information à ma tricopine ou à mon amie couturière ou mon amie brodeuse. Voilà, donc je remplirai ça pour la personne. Ensuite, on va pouvoir avoir ce style. Alors là, ce sont des tampons que j'ai tout simplement colorisés avec un petit peu d'aquarelle sur du papier aquarelle d'ailleurs. Et là, ce sont des tampons aussi, tout simplement. Alors l'idéal de base de carte, c'est justement un petit peu ces cartonnettes qu'on peut avoir soit en papier aquarelle parce que c'est du 300 mg, soit vous pouvez récupérer des boîtes que vous avez, par exemple des boîtes alimentaires pour les céréales, les choses comme ça. Ça permet aussi de recycler.
celle-ci, que je trouve très jolie. Là, pareil, j'ai utilisé toujours les petits die. Ce sont des petits die qui permettent de faire des découpes avec les petites machines de découpe. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là, je vous montre vraiment de quoi faire plein de sortes hein, de memory card decks différentes. Alors, j'ai pris... à la base, ça, c'est un papier blanc que j'ai vieilli avec des encres et aussi des tampons qui font le fond, là. Et derrière... Donc j'ai utilisé une cartonnette marron. Moi c'est vrai que j'aime bien utiliser des dos marron ou noir parce que ça permet d'utiliser les stylos à encre blanc. Et je trouve que ça c'est très 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 joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la petite Gorgeous. Moi la petite Gorgeous c'est ma faiblesse. Je l'adore. Donc ça c'est un fond que j'ai fait avec des encres Distress. J'ai fait le fond et après j'ai fait un tampon, j'ai utilisé un tampon de la petite Gorgeous et j'ai donc colorisé avec les feutres à alcool. Les feutres à alcool, hein, c'est ça, voilà. J'ai colorié et ensuite j'ai utilisé un tampon tout simplement avec une encre blanche pour le sentiment. Thank you for your kindness. Je trouve que ça colle parfaitement avec le monde du tricot, de la couture, de la broderie. Ce genre de petits messages. Là, pareil, hein, from, birthday, pays, ville, YouTube, Insta, Ravelry, email, date de création. Plus ici, je mettrai le timbre de la personne qui m'aura envoyé sa Memory Dex card. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, on a une autre avec vraiment le thème du tricot. Pareil, j'ai réutilisé mes petits die, la petite pochette surprise. Là, j'ai utilisé une Dymo qui fait des messages en relief. Ici, alors là, j'étais en panne. Ah bah tiens, j'ai mon petit œillet qui est parti. J'étais en panne d'œillet, donc j'ai mis ça pour faire le joint. Mais vous voyez, ça, ce sont des... Ah zut. Bon bah ça... Voilà, donc celle-ci, c'est vraiment sur le thème du tricot. J'ai rajouté aussi, on peut mettre des petits œillets à l'angle, n'importe où. Et j'ai mis des petits marqueurs stitch qui seront destinés à la personne qui recevra la carte. Puisque nous, hein, dans le tricot, on adore ça. Un crochet, ça peut être... Et derrière, pareil, j'ai déjà pré-rempli pour mettre les informations adéquates. Et alors celle-ci, c'est la petite Gorgeous que j'adore. Alors ça, celle-ci c'est ma préférée sur son ours polaire. Pareil, hein, j'ai fait un fond à base des encres Distress et puis j'ai rajouté donc des tampons. Ce sont en fait des pochoirs que j'ai utilisés. Là, des petites paillettes. Et pareil, colorisation avec des encres à alcool, des feutres à alcool. Derrière, voilà. Donc c'est quand même chouette parce que ça permet de... Donc ça, c'était la première que j'ai faite. Alors je me suis trompée parce que, comme vous voyez, la Memory Dex card, il faut qu'elle soit remplie dans ce sens-là parce que après, quand ça va être rempli, quand le Rolodex il sera rempli, ça va faire ça. Et alors, c'est agréable d'avoir les cartes qui sont remplies dans ce sens-là parce qu'on les voit. Mais comme moi, le mien, il est encore vide, au départ, j'ai fait la première et j'ai fait celle-ci. Et je l'ai faite pour que, en fait, elle puisse pendre. Alors là, vous ne le voyez pas parce que... Hein, mais en fait, elle pend dans ce sens-là. Mais à la base, il ne faut pas la remplir dans ce sens. Il faut remplir comme ceci. Sinon, elle sera... Vous voyez, elle sera la tête en bas. Et ça, c'est pas bien. Alors voilà, ça, c'est la première que j'ai faite. J'ai vraiment utilisé plein de choses. D'ailleurs, elle n'est pas très bien collée. Parce que j'ai pas utilisé la bonne colle. Et derrière, vous voyez, j'avais commencé à faire avec l'ordinateur. Et puis, j'ai trouvé que vraiment, c'était très très moche. Moi, je préfère remplir à la main. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Alors, comment faire ces petites cartonnettes? C'est vraiment très très simple. Hein. Alors, on a plusieurs possibilités.
soit on va utiliser donc on peut utiliser des die. Des die, ce sont ces petites choses là qui alors là c'est la série par exemple. Il y a un côté qui est coupant. Voilà. Donc là, on a la série de 3, ce qui correspond à ces 3 formats-là. Celle qui est perforée, la deuxième qu'on va mettre par-dessus et la troisième. Mais vous voyez que moi, dans celle-ci, je n'ai pas utilisé les 3. Hein, par exemple, si je reprends celle-ci, moi, j'ai utilisé que la base, uniquement la base. Et la base, on peut la faire de plusieurs façons. Donc, soit avec un die. Mais si on n'a pas de die, pas de panique. On peut utiliser, ou si vous avez envie de vous équiper, vous pouvez tout simplement prendre cette petite perforatrice qui va faire les trous ici. Vous voyez, on a les marques. Alors, vous coupez votre carton avec 10,5 par 8,5. Et vous allez venir faire les trous ici, tout simplement. Ensuite, concernant les angles arrondis, soit vous le faites au ciseau, soit vous pouvez utiliser, par exemple, je vous ai pas mal parlé de ma petite punchboard pour faire les mini enveloppes. Et bien là, ici, on a justement pour faire l'angle arrondi. Donc, vous pouvez utiliser ça. Sinon, il y a aussi des petites perforatrices qui font uniquement les angles. Moi, je n'en ai pas, mais j'ai ça. Et ça, c'est très, très bien. Alors, peut-être vous pouvez avoir aussi des petites... voilà, par exemple, on a ça qui va permettre de faire... Alors, on va ouvrir complètement. Hop, ça nous fait des angles. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de petites choses qui permettent de faire des angles arrondis. Le tout, c'est de trouver ce qui vous correspond. Après, vous pouvez faire très bien au ciseau, si jamais. Donc, pour l'équipement, donc ça veut dire que c'est vraiment très facile. Après, vous pouvez utiliser... Alors, vous pouvez utiliser des crayons de couleur. Vous pouvez utiliser les feutres à alcool. On peut utiliser tout ce qui est le tamponnage. Voilà, hein, on peut utiliser les tampons. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut faire de l'aquarelle. Hein, par exemple, ça, vous voyez, ce sont des petites cartes à l'aquarelle que je peux après utiliser pour faire les fonds de cartes. Donc, soit tout simplement je découpe à 8,5, 10,5. Soit j'utilise mon die que je vais mettre ici, que je passerai dans ma petite... dans ma machine et ça me fera un fond de cartes. Ça en plus c'est du papier aquarelle, donc là on est à 300 grammes et ça c'est vraiment super parce que on peut, alors c'est bien, c'est d'en mettre deux un contre l'autre, comme ça au moins c'est vraiment bien bien costaud parce que je pense que ce sont des cartes qui vont nous durer, qui vont rester vraiment dans le temps. Après au niveau de la décoration, ça c'est vraiment libre à chacun, à chacune de décorer avec, avec de la laine, ça peut être avec de la dentelle, ça peut être vraiment comme on veut. On peut rajouter par exemple des petits badges également qu'on peut coller par exemple. Vraiment, donc ça c'est libre à chacun, chacune de faire ses décorations. Le but c'est de pouvoir en fait correspondre et c'est une correspondance fileuse hein, puisque c'est à base du fil, puisque nous on n'est pas dans le scrapbooking mais on est dans le fil. Et voilà, donc moi ça me fait plaisir de mettre ce projet en route pour pouvoir justement nous rapprocher les uns des autres, les unes des autres, de la communauté tricot, couture, broderie. Et aussi, je pense que c'est une bonne idée pour avoir par exemple nos pseudos, parce que les pseudos YouTube, Insta, Ravelry, souvent c'est complètement différent. Parfois il y a des personnes qui ont le même pour les 3 sites, mais des fois pas du tout. Donc là au moins ça permet de... Voilà, ça permet de faire connaissance aussi, même si c'est par correspondance. Ça permet également de pouvoir faire connaissance outre-Atlantique, dans l'Europe, partout. Vraiment, ça c'est... il faut être juste un peu vigilant de ne pas dépasser les 20 grammes.
de façon à ce que ça puisse avoir un coût de poste qui soit le minimum syndical, en sachant que voilà, si vous m'envoyez votre petite Memory Dex card, moi je me propose de vous renvoyer une moi, donc ça veut dire que dans l'enveloppe vous aurez également glissé un timbre qui me permet de vous renvoyer la Memory Dex card, et ainsi on peut faire des échanges. Voilà. Donc là, je vais pas forcément vous en faire une sur le champ parce que je ne sais pas trop. Oui, voilà. Alors on va réaliser une petite carte ensemble, et pour cela, je vais utiliser donc une page de papier aquarelle, une page noire. Je vais utiliser également un petit classeur d'embossage qui est justement sur le thème de la laine, qui fait des torsades. Donc là, c'est parfait. Et je vais utiliser des petits die là, comme ça, avec les tampons de la petite fille qui est très mignonne. Là aussi, voilà, donc là, le message, il est ici. Thank you for your kindness. Ou alors l'autre, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, je vais utiliser ça. Donc là, je vais aller couper aux dimensions et puis je reviens. Voilà, donc première étape, j'ai déjà coupé mes deux petites Memory Dex cards. Donc ça, ce sera le dessous et ça, c'est le dessus. Maintenant, je vais venir l'embosser. Donc avec façon maille anglaise, façon torsade. Voilà, donc là, je l'ai embossé façon torsade. Hein. On voit que c'est en relief et ça fait comme des torsades qui sont faites en tricot. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, je vais m'occuper de la petite bonne femme. Donc là, comme ça, je vais vous montrer avec, ça c'est la mini, avec cette petite là, on ne peut pas faire ça parce que vous voyez, ça rentre pas. Mais en revanche, avec tous les petits die, ça fonctionne. Voilà, on va venir. Voilà, donc là, elle se maintient, il y a une ventouse en dessous. Moi, j'ai envie de faire la petite bonne femme qui donne à manger aux petits oiseaux. J'aime bien ça. Avec justement un petit oiseau qu'on va essayer de trouver. Alors c'est quand même assez précieux hein, comme travail. Hein. Ça, je vous cache pas que... ça, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc, à essayer. Bah, de toute façon, je vais en faire plusieurs, comme ça, je les aurai. Ça, c'est pas très grave, on peut en avoir d'avance. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. Je vais couper mes formes. Alors, je vais utiliser du papier, ce qu'on appelle du papier DCP, parce qu'après, je vais faire un ancrage avec les feutres à alcool. Donc, pour cela, il faut une encre qui s'appelle l'encre Memento, pour ne pas que ça dégobille partout. Ça, et alors, le papier, je vais essayer de trouver des petites chutes. Donc, pour faire aussi les colorisations avec les feutres à alcool, il faut vraiment avoir un papier spécial parce que sinon le papier va complètement absorber l'alcool et votre feutre il va être flingué en deux. Donc ça c'est du papier Nina qui est très très bien pour ce genre de choses. Moi avant je prenais du DCP, un autre papier, mais vraiment celui-là il est beaucoup plus spécialisé pour faire ça. Donc là, on va mettre ça de côté. On va venir stamper notre petite bonne femme. Donc, on a le bloc acrylique qui va nous permettre de placer ça.
D'ailleurs, je vais en faire plusieurs parce que tant qu'à faire d'être là. Voilà. On fait attention qu'il n'y en ait pas partout. Et on vient. Voilà, on en a une première. Ensuite, ce qui est bien, si vous avez, c'est si vous avez la possibilité d'avoir, la petite plateforme de presse, ça c'est vraiment topissime. On va le faire. Ça permet de, c'est beaucoup plus pratique pour faire le stamping. Je voulais juste prendre la mesure de mes petites bottes femmes, elle fait pareil. Donc là, je vais couper ça d'un coup. Voilà, on va venir couper ça tranquillou bilou. Voilà. Et voilà, donc on utilise la petite plaque qui permet de pouvoir refaire de l'ancrage si on s'est trompé. Vous voyez, alors là, on met là. Ça, on le tient. Voilà. Et là, on va venir placer la petite bonne femme là où on veut. Alors, on essaye de les rapprocher pour pas perdre trop de papier. Là, on vient appuyer. Et on va utiliser l'encre. Voilà. Là. Alors, il existe un petit truc pour... Voilà. Voilà. Mais si par exemple c'était mal ancré, je pouvais remettre un peu d'encre et le refaire une nouvelle fois. Donc ça, c'est très pratique. C'est mieux que ça. Là, on nettoie ces petits tampons à chaque fois. Ah zut, il y avait du produit d'avant, dessous. C'est important de bien entretenir son matériel parce que comme ça on peut le garder longtemps. C'est comme tout. Hein. Moi je vais les remettre à leur place tout de suite. Mais bon, là j'y vois pas grand chose. Voire même j'y vois rien du tout. Ah oui, c'est collé. Voilà, ça aussi. On peut tout à fait imaginer aussi faire un petit écureuil. Tant qu'on est là. Aussi un petit oiseau. Pourquoi pas. Moi, je veux faire celle-là. Donc, je vais utiliser celui-là. Voilà. Comme ça, pendant que je suis là à faire ça, je vais faire l'ancrage. Je vérifie bien parce que si j'ai mis du noir à côté, vous voyez, il faut tout de suite. Ça
Ça s'appelle une planche, une plateforme d'ancrage. Mais à la base, ça s'appelle aussi une plaque Misty. Mais la vraie Misty, ça coûte très très cher parce qu'elle est aimantée. Vous voyez, donc là, c'est un peu juste, je trouve. Donc, je vais revenir en mettre. Et je suis sûre que ça va bien mettre au bon endroit. Voilà. Et là, je peux fermer ça. Alors aussi, ce qui est bien avec ces tout petits tampons et d'ail, eh bien, ça permet d'avoir cette toute petite machine-là, parce que sinon, elle est plus grosse. Moi, j'ai toujours eu la petite, et c'est pour ça que j'étais quand même très limitée. Il y a quelques années, j'avais pris la Big Shot, et la Big Shot, elle m'a pas convenu parce qu'elle prenait trop de place, parce que j'avais pris un format A4. Et je pense qu'en fait, un format A5 suffirait largement. Mais maintenant, j'ai un format A4, et en fait... je ne suis pas certaine d'avoir fait le bon choix. Alors, elle est pliante, donc forcément, moi j'ai pas beaucoup de place. Ça, je le mettrai de côté parce que je pense que je vais utiliser ce tampon, mais j'utiliserai après. Donc là maintenant, on enlève ça. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir faire mes petites colorisations. Mais d'abord, je préfère quand même couper avec les die, comme ça je vous montre. Alors, il faut utiliser le morceau coupant face, hein, puisque là ça va couper comme ça. Et je vais mettre un petit morceau de masking tape pour que ça le tienne, parce que sinon ça va foutre le camp partout. Voilà, et puis l'autre petite bonne femme, elle est là. Non, c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a un truc qui ne glisse pas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas bon, ça. Alors, je vous retrouve quand j'aurai tout coupé, parce qu'il va falloir que je trouve les petits oiseaux, et ça, alors là, ça va être plus compliqué, je pense. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, alors on vient placer ça là, un petit sandwich, et hop. Alors j'essaie de repasser 2 fois pour être sûr que c'est bien. Voilà. Et ça, je le garde parce que ça peut me faire un pochoir. Pour la prochaine fois, je peux m'en servir comme pochoir et venir stamper par-dessus. Ça peut être pas mal, selon ce que j'ai comme support à faire. Alors ça, les petits washi tape, on les garde parce qu'on peut les réutiliser. Voilà, là j'ai mes 2 petites... Et maintenant, il faut que je trouve le
puis là, il me faut... On va voir le résultat des petits oiseaux et de l'écureuil. Voilà. Comme ça, on va pouvoir continuer notre petite histoire. Voilà, donc on mettra la petite bonne femme ici. Non, en fait, c'est celle-ci que je voulais d'ailleurs. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Ça avec les deux petits écureuils. Un petit écureuil et un petit oiseau. Voilà. On viendra là. En revanche, il faut que je laisse la place aussi pour le petit sentiment. Le petit sentiment que je vais probablement tailler dans autre chose. Mais je verrai après parce que ça va dépendre aussi des feutres que je vais mettre. Alors déjà... on va faire déjà aussi la couleur light grape, c'est pas ça, c'est ça pour la peau. Alors moi je suis pas spécialiste, hein. Je fais vraiment pour m'amuser. Des petites paillettes. Et maintenant, on va déjà ranger tout ça. Alors ça, c'est l'encre Yeti blanche. Je vais venir stamper ça ici. Voilà. En revanche, il faut laisser sécher très longtemps. Parce que sinon, après, on en met partout. Elle est très très longue à sécher.
Là, je vais commencer à encoller les deux parce que après, vu que je vais écrire derrière, je préfère le faire alors déjà on va se mettre dans le bon sens parce que j'étais dans le mauvais sens. Natou, ça va pas du tout. Et là, je vais reprendre mon petit truc là. Date de création, et ben voilà, je me suis mal mise là. Bon, c'est pas grave. On va le mettre ici. Date de création. Voilà. Le timbre. Ça sèche vite, donc ça c'est bien. On va venir coller ça et ça. On va mettre du double face parce que là c'est un petit peu épais et je pense que on va venir. Voilà. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre la petite bonne femme. Et on viendra placer ça ici. Alors là, les trucs de colle, il vaut mieux les laisser toujours tête en bas parce que
ciseaux qui coupent bien. Voilà. Et voilà, vous voyez, ce qu'il faut pas faire ce que je fais, d'être pressé. Voilà. Et là, on va mettre ça ici. Donc vous attendrez, parce que moi j'ai pas voulu attendre et donc il faudra certainement que je reprenne demain. Mais vous attendrez. Parce que vous voyez, l'encre Yeti, elle met du temps à sécher. Et là, je vais tout abîmer si je... Voilà. Et on a fait une petite Memory Dex card. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous aura plu et puis que vous allez en faire plein d'autres avec des idées différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.